Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance au sommaire de Stade 24. Bien évidemment, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de la phase finale. Le groupe de l'Algérie est connu. Le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan seront les adversaires de l'Algérie au mois de décembre et janvier prochain. On parlera des hauts et des bas, toujours sur les compétitions africaines. Seul club algérien en Champions League, le Mouloudia d'Alger, qui fait partie des 8 meilleurs clubs au niveau continental, dans la plus prestigieuse des compétitions. La Coupe de la CAF, 2 clubs, le CSC et l'USMA d'Alger. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà rêver d'une consécration algérienne? Et puis le championnat de Ligue 1, avec le Mouloudia d'Alger qui a surclassé l'USMA d'Alger, le CSC qui rêve de terminer, le CRB qui rêve de terminer la phase aller à la deuxième place, ou peut-être, pourquoi pas, le titre honorifique de champion d'automne, et le CSC qui a été surpris à domicile. Et puis on terminera par ce chiffre 21. Ça correspond au nombre d'entraîneurs utilisés cette saison dans le championnat de Ligue 1. Notre invité, Mourad Aïtar. Mourad, bonsoir. Bonsoir Mahamar, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle, attaquant, JSK, Mouloudia d'Alger, mais dans le même temps, médecin également, il faut le rappeler. Vous avez allié sport et études. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahamar et bonsoir à Mourad Aïtar, qu'on reçoit pour la première fois avec plaisir. Vraiment, c'est un énorme plaisir de vous recevoir. L'événement de Stade 24 consacré au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu aujourd'hui. Le groupe de l'Algérie est connu. Le Burkina Faso comme adversaire. Il y aura également la Guinée équatoriale et le premier match sera face au Soudan. L'Algérie, alors messieurs, la question est toute simple. Première impression sur ce groupe. Qu'est-ce qui vous inspire ce groupe ? Qu'est-ce qui nous inspire, c'est les adversaires. C'est le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, mais beaucoup plus le Burkina Faso. On peut dire entre guillemets, c'est un peu ces dernières années, c'est pas la bête noire, mais souvent on a des difficultés avec cette équipe. C'est un groupe, c'est un bon groupe. On peut dire l'Algérie est tombée dans un bon groupe, mais je pense maintenant dans les phases finales de Coupe d'Afrique, il y a beaucoup de surprises. Il y a plus de petites équipes et de grandes équipes. Très bien. Sur un tournoi, Mourad Aïtar le dit, le Burkina Faso nous avait battu lors de la dernière édition, mais je mets un bémol. Le résultat, c'est vrai qu'il est en faveur du Burkina Faso, mais sur le plan du jeu, le contenu, la physionomie du match, on était supérieur. On méritait de passer les XG. Si vous regardez les XG, c'est le nombre d'occasions. Il adore les XG en ce Oui, moment. j'adore parce que ça montre le nombre d'occasions. Rappelons juste que les XG, c'est les expecting goals et voilà. les occasions qu'on peut mettre au fond. Voilà. Et la deuxième des choses, le nombre de corners, la possession. Oui, oui. On a été devant. En termes de statistiques, on était devant. Mais il a manqué les buts. Le Burkina Faso nous a battus. La Guinée équatoriale. Elle avait mis un terme à notre série d'invincibilité à l'époque de 35 matchs. C'était au Cameroun. Tout à fait, lors de la CAN 2021. Ah, juste, on était en plein Covid, juste après le Covid. Et puis le Soudan, bon, en principe, un adversaire facile. Alors si je vous dis, Sidi Ahmed, c'est un groupe largement à la portée de l'Algérie, qu'est-ce que vous répondez ? Sur le papier, oui. Et de ce qu'on voit aujourd'hui avec Petkovic, parce que rappelons qu'il y a eu une nouvelle ère qui s'est installée depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic. Par contre, la réalité du terrain est tout autre. Quand vous dites nouvelle ère, qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, nouvelle ère, départ de Djamel Belmadi. Oui, ça on est d'accord, d'entraîneur. Mais en termes de joueurs justement, il y a beaucoup de nouveautés. Fadel Charibi était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y a Hadj Moussa, il y a la Chiacha. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui peuvent émerger d'ici le mois de décembre. Décembre, janvier, je rappelle. Oui, les matchs de l'Algérie auront lieu du 24 au 31 décembre. Les 3 premiers matchs de la phase de poule. Et on verra si on peut se qualifier. Déjà parce qu'on reste sur 2 éliminations très amères sur les 2 dernières Coupes d'Afrique. Donc je dis nouvelle ère parce que nouvelle mentalité, nouveau coach, nouvelle méthode, nouvelle façon de travailler. Et aujourd'hui, on le voit, c'est des équipes qui ne... Enfin, il ne faut pas sous-estimer ces équipes-là, surtout en phase de poule. On l'a vu, c'est un mini-championnat. Les points comptent. Donc aujourd'hui, la Guinée, vous l'avez dit, Guinée équatoriale, personne ne s'attendait à ce que la Guinée équatoriale mette un terme à cette invincibilité de l'Algérie. Et ça a été fait. C'est pour ça que je dis, la réalité du terrain est tout autre. Donc il va falloir vraiment, comme l'a dit Mourad, il n'y a pas de petites équipes aujourd'hui dans le continent. Il va falloir prendre très au sérieux cette phase de poule. C'est un groupe équilibré. De toute façon, vous êtes obligé de le prendre au sérieux. Ça, c'est un groupe équilibré. Mourad Aïtar, Sidi Ahmed dit un groupe équilibré.
Si je vous dis, il y a 2 favoris, le Burkina et l'Algérie. Et à un degré moindre, parce qu'il y a les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient, à un degré moindre, la Guinée équatoriale. C'est vrai, quand on voit ce groupe, il y a les nations. Mais quand sur le plan effectif, comme la Coupe d'Afrique, c'est chaque 2 ans, des fois, il y a d'autres générations. Peut-être que Burkina Faso ou Guinée équatoriale, il va y avoir un changement de joueurs. Mais ce qui concerne notre équipe nationale, comme l'a si bien dit Ahmed, c'est un nouveau coach, une nouvelle génération de joueurs. Donc, et cette Coupe d'Afrique... Nouvelle génération, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais cette Coupe d'Afrique, c'est dans 11 mois. Donc il peut y avoir d'autres... J'allais vous poser la question. Oui. C'est au mois de décembre. Il y a 11 mois qui vont passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et cette Coupe d'Afrique, c'est au mois de décembre et c'est après les éliminatoires de la Coupe du Monde. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. J'espère qu'on va se qualifier. Donc, vous faites bien de le dire, Morad, parce qu'il y a beaucoup d'échéances. Alors, je vais juste rappeler qu'il a si bien interprété la chose. Ça vient juste après les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et avant la Coupe d'Afrique des Nations, il va y avoir la Coupe arabe qui va se jouer au mois de novembre. Fin novembre, début décembre. Est-ce qu'il ne faudra pas choisir? Non, mais la Coupe arabe, je suis sûr et certain que Petkovic, parce que la Coupe d'Afrique viendra juste après. Mais la Coupe arabe débute le premier. Oui, c'est la prime. Mais comme ce qu'on avait fait en 2022, il avait pris quelques joueurs de l'équipe A. Cette fois-ci, je pense que Petkovic ne laissera aucun joueur de l'équipe A partir. Ça ne nous avait pas réussi par la suite. Exactement. On s'est fait éliminer au premier tour et on a vu ascenseur émotionnel entre l'euphorie d'avoir remporté cette Coupe arabe et se remettre dans le bain d'une nouvelle compétition. Donc, et juste après, 6 mois après, il y a la Coupe du Monde. Donc ça va être c'est un calendrier très 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 acharné et je dirais que sur les 6 mois... Deux grosses compétitions, de mémoire, on les a déjà vécues. Oui. Dans les années 80. 86. En Égypte. 82. 82. En Libye. Mais on est arrivé en demi-finale. Mais en 86, premier tour. Attendez, mais l'Égypte, on peut en discuter. Nos téléspectateurs regardent. Pourquoi 90? On n'est pas dans les mêmes conditions. 82, à l'époque, Bahidine Khalef part avec l'équipe du mondial. 86, non. Il part avec une équipe remaniée en disant on va voir ce que ça va donner pour tester certains joueurs dans la perspective du mondial. La nuance, elle est là. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la même chose. Mais dès qu'on a eu une compétition, l'une était au mois de février, je rappelle janvier et février, et puis après il y avait la Coupe du Monde au mois de juin. Cette fois-ci, on a avancé, on a gagné un mois. Et entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui jouent à l'étranger, qui jouent en Europe. J'arrivais à la question. C'est-à-dire que les joueurs africains, ceux qui jouent en Europe, n'auront pas de trêve. Pas du tout. Pas de trêve. Ça va être un calendrier infernal pour eux. C'est-à-dire qu'il y aura la trêve hivernale qui verra cette compétition de Coupe d'Afrique des Nations débuter au mois de décembre. Fin de la compétition, on reprend le championnat avec nos clubs. Il y a la Champions League pour ceux qui la jouent, la Coupe d'Europe aussi, l'Europa League pour les Vous avez Champions League européenne, Champions League africaine, Europa League, et Coupe éliminatoire de la Coupe du Monde. Exactement. La Coupe du Monde. Ligue Europa Conférence pour les Algériens qui jouent. C'est un programme démentiel pour les joueurs. Pour moi, une Coupe d'Afrique au milieu de la saison, décembre, janvier ou février, je pense que c'est... Ça a toujours posé des problèmes. Physiologiquement, c'est sur pas... le plan physiologique. Là, c'est le médecin qui parle. Un peu le médecin, un peu l'entraîneur. Un peu l'ancien joueur. Voilà, ancien joueur, c'est pas... Je pense que même les joueurs, des fois, ils ont la tête avec leur club. C'est difficile de gérer une compétition continentale au milieu de la saison, pendant la trêve. Peut-être que les autres joueurs ils seront au repos, quelque chose comme ça, ou en préparation de la deuxième phase du championnat. Et nos joueurs la Coupe d'Afrique. Ils vont jouer la Coupe d'Afrique. Bon, c'est vrai que le climat n'est pas aussi... ça va être... Parce qu'attendez, elle arrive après un mercato d'été. Pourquoi je dis j'arrive? Je ne sais pas si vous voulez où je veux aller. Oui. Un mercato d'été. Je suis président de club européen. Ouais. Il faut vraiment avoir un top player, top joueur pour le prendre, africain pour le prendre. Bien sûr. Sinon, j'hésite. Pourquoi? Parce que je serai pénalisé au mois de décembre. Je serai pénalisé pendant un mois quasiment si mon équipe va en finale. La question qu'il faut se poser aussi, Mahmoud, pour les joueurs, parce que déjà, comme ça, et beaucoup de joueurs en Europe se plaignent de la charge du calendrier, de la multiplication de matchs. Alors, imaginez-vous, avec déjà ce calendrier qui est déjà infernal, avec une Coupe d'Afrique au milieu et
arriver 6 mois après à jouer une Coupe du Monde. Dans quel état de forme vont arriver les joueurs en Coupe du Monde? Est-ce que les joueurs, inconsciemment peut-être, vont dire bon, hein, on lève le pied. On gère, pas on lever le pied, mais on gère. On peut pas gérer. Pour les équipes qualifiées, pour les équipes qualifiées en Coupe du Monde, on gère parce qu'il y a la Coupe du Monde. Bon, quand il y a une qualification, il y a l'euphorie, donc il y a une bonne ambiance et peut-être aussi il y a une liste des 22 aussi. Hein, donc il y a beaucoup des joueurs qui veulent participer 27, à cette Coupe du 27 Monde. peut-être. Qui veulent participer à cette Coupe du Monde. Donc pour dire qu'ils vont aller doucement, non, je pense pas. Au contraire, ils vont essayer. On va avoir sur les écrans, on va avoir les différents groupes. Ouais. Il faut parler des autres groupes également. Il y a le des groupe de groupes l'Algérie. très équilibrés. Moi, je dis, il y a un groupe quand même qui est relevé. Égypte, Afrique du Sud, Angola. Voilà. C'est un groupe relevé. Mais la plupart, c'est des groupes très équilibrés. On l'a vu, ce sont des groupes qui, à mon sens, sont très équitables. Il y a deux grands favoris qui se dégagent. Les chapeaux ont été vraiment bien déterminés. C'est par rapport au classement FIFA, rappelons-le. Et aujourd'hui, sur le papier, on dit ça. Mais demain, sur le terrain, ça va être une toute autre compétition. Dans 11 mois. Oui, demain, dans la nuance. C'est presque une année. Ça va être il y aura une deuxième partie de saison et une nouvelle saison qui va arriver. Tout à fait. C'est pour vous dire. Entre les deux. Ouais, c'est à la fin de la première partie de la saison prochaine, 2025-2026. Bon, je pense que l'entraîneur national il a une idée sur ce groupe et comment gérer cette compétition. Et en plus des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'il faut avoir une liste vraiment élargie et bien réfléchie surtout. Il y aura des réservistes aussi. Après, en parlant de groupe, il y a aussi le groupe C qui contient le Nigeria, la Tunisie et l'Ouganda. Ça peut être aussi... la Tunisie n'est pas au mieux. La Tunisie n'est pas au mieux. Mais moi, je dis c'est l'Égypte qui retient, le groupe de l'Égypte qui retient mon attention. Afrique du Sud et Angola. Trois plus grosses cylindrées et le Zimbabwe. Les favoris, s'il devait y avoir des favoris, qu'est-ce que vous dites? Nigeria, moi je pense Nigeria dans ce groupe. Finaliste de la dernière édition, le Nigeria battu par la Côte d'Ivoire. Nigeria qui a un nouveau sélectionneur qui était l'entraîneur du MCO Oran, Eric Schell. Ouais. Très bien. Alors, les favoris, qu'est-ce que vous dites? Nigeria, Tunisie. Je pense que déjà il y a le pays hôte qui est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui a une équipe qui peut espérer aller loin dans cette Coupe d'Afrique, surtout qu'ils la jouent chez eux. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, tenant du titre, et à un degré moindre, je dirais peut-être Cameroun, Côte d'Ivoire, dans le même groupe. Oui, Cameroun, ils se retrouvent encore une fois. Il y a aussi le Nigeria. Nigeria qui reste un gros calibre africain à ce niveau-là. 5 fois vous n'avez pas vainqueur. Le Sénégal, vous l'avez donné? Il y aura, c'est une équipe vieillissante, le Sénégal. Et je pense que d'ici un an aussi, déjà, il y a Sadio Mané qui ne joue plus dans un club européen, qui n'est plus à Liverpool. Ah, moi, vous me dites ça. Moi, je vous dis N'Golo Kanté, il est bien en Arabie Saoudite, il joue avec l'équipe de France. Oui, mais il a fait un seul match. Ouais. Ce n'est pas le même niveau, Mamar. Il a fait un seul match lors de la dernière Coupe du Monde. Et il n'était pas au mieux de sa forme. C'est vrai que quand on est un top joueur, et ils prennent de l'âge, c'est des joueurs qui prennent de l'âge. C'est pour ça que je pense qu'ils vont dans des championnats comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Mais pour le Sénégal, ça reste une équipe qui... Vous ne les mettez pas dans la peau d'équipe capable de faire ce qu'elle a fait en 2019. Dans un an, je ne pense pas. Parce que je rappelle, 2019, battu par l'Algérie en finale, vainqueur de l'édition, et ils ont été sortis en quart de finale, si je ne me trompe pas, lors de la dernière édition. Parlons du Sénégal, c'est vrai, c'est la fin, disons, d'une génération, d'un cycle. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont beaucoup de jeunes, en catégorie jeunes, en U21 et en U19, très très bons joueurs. Bon, pour les favoris, moi je pense que ça tourne toujours. D'ailleurs, Morad, en parlant de jeunes, vous faites bien de le dire, il y a eu le Chan qui a été disputé ici en Algérie. Oui. On a vu beaucoup de joueurs sénégalais, Lamine Camara qui est aujourd'hui à Metz et qui est parti à Monaco. Il y a Ndia, il y a 3 ou 4 jeunes qui sont sortis de cette compétition et qui ont rejoint l'équipe première du Sénégal. Donc la question, comment elle va se gérer cette transition de génération? Tout à fait. Vous me dites l'Égypte. Moi, l'Égypte, je ne l'ai pas vu depuis bien longtemps. Hein. L'Égypte. Moi, depuis bien longtemps, je ne vois plus l'Égypte. Ni l'Égypte ni la Tunisie. L'Égypte, il y a eu une génération qui a gagné combien de Coupes d'Afrique? 3 Coupes d'Afrique consécutives. Et c'était des joueurs qui jouaient au championnat local. Généralement. Depuis le départ de beaucoup de joueurs en Europe,
peut-être. Il y a un joueur qui vient de signer à Manchester City, Voilà. qui a fait les beaux jours de l'Eintracht C'est Francfort. bien pour le joueur, mais Marmouche. pour l'équipe nationale, est-ce que ça, c'est pas un frein. Au contraire, jouer au niveau en Europe, c'est toujours. Mais souvent, on a l'habitude de voir l'Égypte, tous les joueurs du Ahly, du Zamalek, et des stages presque permanents. Parce que vous êtes pris par les dates FIFA. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas avoir ces joueurs quand ils sont à 5, 6, 7, 8 ou une vingtaine. C'est un peu difficile sur le plan cohésion, de les réunir à chaque fois. Très bien. Outsider, s'il devait y avoir des outsiders, il y a toujours des surprises comme ça. Ouais, comme on l'a vu sur la dernière Coupe d'Afrique, on a vécu un tournoi de folie. Il y a eu des rebondissements à chaque fois. Souvenez-vous du vainqueur, la Côte d'Ivoire, qui était quasi éliminée et qui sort de nulle part sur un dernier match où entre la 65e minute et la 90e minute, ils se sont fait éliminer 3 fois et ils étaient qualifiés 3 fois de suite. Donc c'est vraiment une compétition à laquelle il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des nations qui jouent les troubles faits. Il y a le Mali qui peut jouer. Le Mali, on a toujours compté sur le Mali. Il est toujours. Le Mali, il y a le Burkina aussi. Il rate les rendez-vous. Burkina, moi je les mets parmi les outsiders. Souvenez-vous, sur la dernière CAN. Quand je dis outsider, je dis les petites nations, les Comores. Rappelez-vous les Comores. Qui attendait les Comores? Il y a eu à un moment donné la Guinée équatoriale qui a fait un joli tournoi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à des surprises? Comores, Guinée équatoriale. Il y a un facteur, c'est que pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, on peut avoir encore une meilleure idée sur les outsiders et les favoris. Parce que c'est là qu'on va voir les équipes. Il y a l'Afrique du Sud aussi, qui peut jouer les. Qui revient bien. L'Afrique du Sud qui revient sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a vu du beau jeu, une belle équipe, de belles individualités. Donc ils peuvent créer encore une fois la surprise. Mais comme l'a dit Mourad tout à l'heure, sur 11 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc on va attendre. Pour terminer sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs, on a été éliminés au premier tour lors des 2 dernières éditions. On a gagné la Coupe d'Afrique des Nations quand personne ne nous attendait. 2019, personne n'attendait l'Algérie. Peut-être que personne ne nous attend aujourd'hui. Alors pour vous déjà, passer le premier tour serait déjà important, aller en 8e de finale? En ce moment, notre équipe, vu le parcours de notre équipe nationale dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, lors des 2 dernières éditions, vous stoppe, je vous interromps et je m'excuse, mais je rappelle qu'avant le Cameroun et avant la Côte d'Ivoire, on avait fait un super parcours. Oui. D'accord. On est sorti au premier tour. Il y a un super parcours, mais je pense aussi jouer pas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est un facteur par rapport à la chaleur, l'humidité et tout. C'est un facteur, les terrains là, et les pelouses. Je pense que c'est un facteur très très important, vu que la plupart de nos joueurs jouent en Europe, il faut le dire. Et on jouera à Rabat, pour rappeler. Deux villes. Rabat et Dal Baïda. Casablanca. Mais les 3 matchs de phase de poule se joueront à Rabat. Ah bon, ils nous ont donné 2 villes. Hein, je pense que les 3 matchs se joueront à Rabat. Ah, je sais pas, que vous avez Moi j'ai vu Rabat, Casa. Rabat et Casa, voilà, c'est ce que je disais. Peut-être le 3e match. 3 villes à Rabat. Ah d'accord. 3 matchs à Rabat sur je pense que le dernier match, on va bouger. Ça vient de tomber sur le site de la fédération algérienne. Ah très bien. Donc le premier match aura lieu le 24 face au Soudan, le 28 face au Burkina à Rabat aussi, et le dernier match face à la Guinée équatoriale à Rabat le 31 décembre. 31 décembre. Je pense qu'il parle du groupe. Donc il y a un match qui va se jouer dans une la autre délocalisation, ville. mais c'est ce qui est tombé sur la même heure. C'est la même heure. Sur le site de la fédération. On jouera à Casablanca. C'est pour ça. Donc 2 matchs à Rabat et un match à Casablanca. Voilà donc concernant le tirage au sort, on aura le temps d'en reparler, de revenir il y a 11 mois. Et il y aura les dates FIFA au mois de mars. Au mois de mars, les dates FIFA avec un match qui est programmé au stade Hussein Aït Ahmed à Tizi Ouzou. C'est au mois de mars, ça sera en plein Ramadan. Ce sera sûrement le soir, vous y serez, ça j'en doute pas. Très bien, on va passer à la deuxième partie des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés tout d'abord aux compétitions africaines, cette fois-ci des clubs. Le Mouldia d'Alger, messieurs, le Mouldia d'Alger qui est sur un nuage. Retour à la plus prestigieuse des compétitions. Le Mouldia d'Alger fait l'essentiel en allant ramener un point de son déplacement en terre tanzanienne, ce qui lui permet d'être en quart de finale. C'est une équipe du Mouldia d'Alger en pleine confiance. En pleine confiance, il faut le dire. C'est vrai que depuis la venue de Khaled Ben Yahya, sans dire que Baumel, il a quitté, il a fait du bon boulot, il a eu le championnat, ça n'a pas marché. Titre de champion et finaliste. Finaliste de la Coupe d'Algérie.
Bon, peut-être ça n'a pas marché. Et en disant en Coupe d'Afrique, l'essentiel c'était la qualification. Ils ont ramené ce point en Tanzanie qui leur a permis d'aller en quart de finale. C'est un autre palier. Il faut le dire, c'est un autre palier. C'est pas les tours préliminaires ou les phases de poule. Et bien sûr, on verra le tirage au sort, qu'est-ce que ça va donner contre. Mais vu la dynamique potentiels. Voilà, dynamique en championnat, surtout après le dernier match. Alors les adversaires, Orlando Pirates, oui. Le Phare de Rabat et l'Espérance de Tunis. C'est l'Espérance de Tunis. Ouais. Un préféré pour si vous aviez un choix, qu'est-ce que vous dites comme Je adversaire? préfère l'Espérance. L'Espérance, Ouais. C'est ce qui revient dans la bouche de tout le monde. avec un Youssef Belaïli qui est de l'autre côté C'est juste aujourd'hui. pour revenir juste un peu en arrière, avec la JSK, quand j'étais au directeur sportif, on a perdu le quart de finale contre l'Espérance de Tunis. Mais c'était, je pense, l'adversaire le plus faible et on pouvait passer. Mais vu les événements qui sont passés au stade de Radès et le match qu'on a perdu ici sur une faute individuelle, mais je pense qu'on méritait de passer. Donc c'est un derby, mais je pense À votre époque, c'était peut-être l'adversaire le plus faible. Aujourd'hui, c'est l'une des équipes les plus, on va dire, plus efficaces de Avec cette Belaïli. phase de poule avec Youssef Belaïli, Belaïli, qui oui, vraiment c'est vrai. revient à son meilleur niveau. Et je les ai vus hier encore face à... C'était en championnat, et ils ont gagné 2-0. Vraiment, c'est une équipe qui marche très bien, surtout en Champions League. Pour avoir vu quelques matchs de cette équipe, je préfère de loin que le Mouloudia évite. Parce que déjà, pourquoi je dis ça? Déjà, il y a l'aspect derby, comme vous venez de le dire. Et il y aura un autre aspect qui rentre en compte, c'est émotionnel. Parce qu'il y aura Belaïli qui sera de l'autre côté. On ne sait pas comment vont réagir c'est assez compliqué à gérer en termes d'émotion quand vous retrouvez votre ancienne équipe. Je vous sens. Oui, le contraire, c'est Belaïli qui va. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Bon, c'est vrai ce qu'il a dit, mais Les arguments que donne. oui, Sidi c'est Ahmed. les arguments, c'est un derby. Et en ce moment, c'est vrai que l'Espérance, c'est pas l'Espérance d'il y a 2 ans. Ça c'est vrai. Et Mais moi, je rajoute un argument. Oui. Qu'on le veuille ou pas, les chiffres sont là. Ben, L'Espérance est toujours demi-finaliste. Oui, oui, Ils ont une histoire. Donc Oui, oui. les joueurs, il y a des traditions. Bien sûr. Ce que n'a pas Et le ils se sont Mouloudia renforcés aujourd'hui. cette année. Oui, ça c'est vrai. Non, si on revient aux traditions et tout, on peut dire. Ils ont l'expérience, comme on le dit dans le foot. Voilà, mais des fois c'est d'autres générations, mais il y a le club, les habitudes du club, ils sont habitués à cette compétition et l'Espérance. Mais je parle surtout Je sur vous le donne un côté exemple. derby. L'Espérance. Hein. Le CRB avait battu l'Espérance 2-0 avec Seriout. Tout le monde, l'Espérance, ils reviennent chez eux. Il y avait à l'époque Benrit qui jouait à l'Espérance. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit, Benrit? Quand on est rentré, on est revenu à Tunis, les supporters sont venus au stade pour nous applaudir et nous dire on croit en vous. Et ça s'est joué au penalty. Ouais. C'est pour vous dire toute la confiance. Non, il y a une culture, Mamar. Il y a une culture de la part de cette équipe. Il y a le poids de l'histoire aussi sur le C'est ce continent. que je dis. Donc c'est inévitable. Moi, à choisir, je préfère de loin que le Mouloudia joue les Phares de Rabat. C'est une équipe. Ça sera aussi un derby. Hein. Oui, non, mais pour être dans le même sens que Orlando Morane. Pirates, c'est le voyage, peut-être. Mais c'est Oui, pour les Orlando deux. Pirates, c'est pour le les deux. voyage et c'est aussi une bonne équipe, surtout à Très bonne domicile. équipe, ouais. Très Très bonne difficile équipe. à jouer à Très bonne domicile. Dernier match d'Orlando, ils battent l'Ahli au Caire. Oui. 2-1. Ah oui, non, 2-1. Ils reviennent. Ils ont battu le CRB 2-1. Ouais, non, c'est une Ils bonne ont équipe. terminé la première place du Enfin, groupe. ils ont battu le CRB ici, à domicile. Oui, ce que je dis à domicile. Ouais, 2-1. bien sûr. Voilà. Donc, et en sachant que le match aller se jouera à Alger. Donc pour le Mouloudia, il va falloir faire le job ici à Alger. Et aller. Ce qui est bien aujourd'hui, la stat qui est en faveur du Mouloudia, c'est qu'à l'extérieur, ils n'ont pas encore perdu. Ça, c'est très bien. ouais. Il va falloir prendre ça comme acquis et s'appuyer dessus. Après, il va falloir faire le job ici à domicile. Donc tout dépendra Mais à du domicile, tirage. ils ont perdu. Eh oui. A contrario, contre les Hilal Omdurman. Oui, mais ça reste la phase de poule. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle, ils ont changé, il y a une nouvelle dynamique avec Ben Yahya. Ce que je retiens de l'arrivée de Ben Yahya, contrairement à Patrice Baumel. Avec Patrice Baumel, on voyait une équipe du Mouloudia plaisante, joueuse. Mais défensivement, il concédait beaucoup d'occasions. Avec Ben Yahya, il y a beaucoup plus de rigueur défensive. Et on le voit, le Mouloudia ne concède pas beaucoup d'occasions sur les 2 derniers matchs que j'ai vus. Face à Young Africans, souvenez-vous, en Tanzanie, pratiquement aucune occasion dangereuse pour les Tanzaniens. Et face à l'USMA d'Alger, même chose. L'USMA n'a jamais su exister. On parlera tout à C'est l'heure. l'école du tunisienne. Voilà. C'est L'école l'école tunisienne, tunisienne. les coachs tunisiens, ils sont. N'oublions pas que Khaled Ben Yahya était un axial.
Oui. Tout à fait. C'est Défenseur. un de défenseur. base. Oui, je me rappelle contre la JSK en 85, 86, Voilà. il était capitaine. Capitaine. Ouais, il était Vous avez capitaine. joué contre lui? Non, Non, j'ai pas pas contre lui. joué. C'est mais pas je la pense, même génération. D'une année, D'une 2 année, ans. voilà. J'étais en remplaçant. D'accord. Mais, qu'on le veuille ou non, le Mouloudia d'Alger est dans la cour des grands. Oui, Oui. Ils n'ont plus rien à perdre maintenant, c'est fini. c'est tout bénéf. Quoi qu'il arrive, c'est tout bénef. Ils font partie des 8 meilleures équipes africaines. Financièrement aussi, je pense, non? Non, au-delà de l'argent, moi. Ah oui, Au-delà de l'argent. Ouais. C'est pas un problème d'argent. Ouais. Mais c'est d'être parmi les 8. Sur cette année, ils font partie des 8 meilleures nations africaines. C'est pour eux des 8 meilleures équipes africaines. C'est pour ça que je dis, ils n'ont absolument rien à perdre. Ouais, ils peuvent jouer leurs atouts à fond. Hein. Enfin, ils ont déjà que ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué cette Champions League. Donc aujourd'hui, pour leur retour, ils se qualifient en quart de finale. Donc autant jouer leur chance à fond. Et quoi qu'il advienne, ils seront... Très bien. Eh bien, très bien, ça on en reparlera, on continuera à évoquer les compétitions africaines, on parlera de la Coupe de la CAF, du championnat de Ligue 1, mais également de cette valse des entraîneurs, tout juste après la pub. Deuxième partie de l'émission, on revient on reste avec le Mouloudia d'Alger, le mercato arrive. Alors, les renforts selon vous, où est-ce qu'ils doivent se situer s'il y a des départs? On part du départ déjà de Delors. Il semblerait que Montpellier, club français où il a déjà évolué, Il avait fait une super bonne il avait saison fait avec une super bonne Montpellier. saison, veuille le récupérer. Est-ce que vous pensez que Delors va partir ou rester? Qu'est-ce que vous dites? Bon, on a su qu'il Les y a eu dirigeants des du Mouloudia contacts. d'Alger disent non, il ne va pas bouger. Mais bon, Tout dépendra entre les déclarations. tout dépendra de s'ils arrivent à avoir un renfort offensif ou Voilà. pas. C'est ça la question. C'est Ahmed, au mercato hivernal, tu ne vas pas trouver des avant-centres disponibles. Et en Soit plus, il faut les trouver compétitifs. Les meilleurs, Ils sont dans leur club. Ils sont dans leur club. C'est vrai. Vous allez trouver peut-être un qui revient de blessure ou qui n'a pas de club. Qui n'a pas tant de jeu, Qui qui est n'a à la pas tant recherche de temps de jeu. Or que tu as besoin, par exemple, d'un attaquant, s'il vient au Mouloudia, compétitif, Tout de suite. tout de suite. C'est C'est pas vrai. attendre 2-3 mois, c'est la fin de saison. Et il y a beaucoup d'échéances à venir pour le Mouloudia. Voilà. Il y a la Et Champions pour League, il y a la moi, Super Coupe, il y a voilà. le championnat, il y a la Coupe Voilà. d'Algérie. Donc ils sont sur tous les tableaux en ce moment. Et Pour pour moi, moi, les renforts, ça sera au niveau de l'attaque de l'attaquant de pointe, un bon avant-centre et un arrière latéral gauche qui doit venir renforcer ce secteur. Parce qu'on l'a vu, Ben Yahya utilise Hamidi. Hamidi qui n'est pas un latéral gauche de formation, qui joue plus à droite et qui aujourd'hui est en train de dépanner à gauche. je referme la page Mouloudia avec, juste, je terminerai, Messoussa. C'est sur cette fin de première partie de saison, eh bien c'est le joueur, disons-le, En qui a forme. fait en forme, super fort. Ouais. Il s'est libéré quelque Tout à part. Et il a des qualités. On savait qu'il avait des qualités. Il s'est libéré. Il y a aussi Boras, il faut le dire. Hein. Et Neji. Neji qui commence le dernier match. Qui revient à son meilleur niveau. Mais ce que je voulais. Mais je vais rester sur Messoussa. Allez-y, Messoussa d'abord. Messoussa, je pense que plus il va jouer, plus il va faire de bons matchs, il va se libérer encore. Parce qu'on le voit jouer, on dirait qu'il s'est libéré. On le sent, sent. C'est juste pour l'effectif. Quand tu te qualifies pour quart de finale de la Ligue des Champions, donc tu as 2 matchs très très importants. Tu as le championnat et tu as encore la Coupe d'Algérie. Donc sur le recrutement, une super coupe. Donc pour moi, on a parlé de Delors, il vaut mieux qu'il reste parce qu'il commence, même s'il n'est pas peut-être en forme, peut-être qu'il ne marque pas beaucoup, mais peut-être l'adaptation, elle va se faire peut-être à la deuxième partie du championnat. Sur la deuxième partie de saison. Et bien sûr, il faut renforcer, comme l'a dit, un arrière-gauche ou Et un d'autres attaquant. postes, voilà, un attaquant. Alors, qu'est-ce que vous dites, Messoussa? Oui, mais je le disais, de toute façon, on le voit, parfois il suffit d'un petit déclic. Donc avec Baumel, il avait un peu de temps de jeu, il faisait des bouts de match, Baumel le faisait rentrer. Là, il a la confiance, il a la pleine confiance de Ben de Yahya. l'entraîneur. Et sur le dernier match, quand je vois ses prises de balles, comment il va fixer les défenseurs, il n'a pas peur d'aller sur le 1 Moi, je l'ai contre 1. adoré sur les 1 contre 1. Justement, c'est un attaquant, c'est ce type d'attaquant qui fait plaisir à voir jouer. C'est-à-dire que quand il est face à un défenseur, il ne va pas se retourner et mettre le ballon derrière un milieu de terrain. Il va prendre le ballon, il va essayer de fixer les défenseurs. D'ailleurs, il a été l'auteur d'une action splendide. Si Neji l'avait mise au fond, il a dribblé 3 ou 4 défenseurs de l'USMA avant de servir Neji face au but. C'est un attaquant qui a de la qualité intrinsèque et on le voit, il suffit juste d'un peu de psychologie
par rapport à ce qu'il a subi en début de saison. Aujourd'hui, Ben Yahya, parce que c'est important d'avoir la confiance de l'entraîneur. Quand on sent qu'un entraîneur nous fait confiance, on est plus détendu, plus libéré, on s'exprime mieux. Donc c'est ce qui arrive à M. Moi, Sarr. je l'ai vu, en plus, il joue avec le public. Oui, il a très bien compris. Oui, oui. Oui. Il Et fait en le plus, spectacle. le public lui Ah, il rend fait le bien. show, hein. Exactement. Il fait le spectacle. Et il a à côté de lui, il ne faut pas oublier aussi un aspect très important. Morad l'a souligné tout à l'heure en coulisses. Il a à côté de lui des joueurs qui savent jouer au ballon, des milieux de terrain comme Boras, comme Tebti, comme Neidji. Donc ça lui facilite un peu la tâche. Ils parlent le même langage, ils se comprennent. Et ça s'est vu sur le match face à l'USMA, où vraiment ils ont surclassé. Pour moi, le match s'est joué au milieu On de y terrain. reviendra. Sur Voilà. l'USMA, on aura le temps d'en parler. Messieurs, en Coupe de la CAF, deux clubs algériens, le CSC et l'USMA. L'USMA qui est sur la continuité des 2 dernières saisons sur cette compétition. Et dans un groupe qui était largement à sa portée. Le CSC qui est en train d'écrire son histoire sur la scène continentale. C'est un club qui n'a pas de tradition sur la scène continentale. Ouais. Il n'y a pas de tradition sur la scène continentale du CSC, mais cette année, il faut revenir. Il y a 3 ans, c'est un peu la stabilité de l'effectif et de l'administration. Très juste. Donc c'est important. Et ce n'était pas le cas ces 2 derniers jours où on a vu Madoué démissionner, revenir. Oui, il y a eu quelques turbulences ouais. Bon, du évidemment, côté tout du est rentré- CSC. Tout est rentré dans l'ordre, mais restons l'effectif. Ça, L'effectif, vous c'est- Mais il a parlez raison, de- c'est la vous parlez stabilité qui staff fait la technique. différence. Effectif. Moi, je Stabilité, trouve qu'ils surtout ont au milieu de su- terrain. au milieu, ils ont, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, l'un des meilleurs milieux de terrain en Algérie. Oui. Avec- Après le Mouloudia, pour moi. Avec Gaïa, avec Ben Ben Chirera, Chirera, avec Dib. Dib. Ouais. Mais je trouve que c'est un terrain. Ah, ouais, Ouais, ouais. Même les arrières. Les hein, deux, avec alors, Meddahi. Meddahi. Et je trouve qu'il y a un joueur qui a monté en puissance, c'est Bou. Le nom, voilà, il m'échappe. Et ce joueur-là également, les 2 arrières latéraux. Et le buteur, Ben Ben Chirera. Donc il y a une stabilité et cette équipe, elle s'est formée il y a 3 ans de ça. Il y a le passage de Madoui avant, après de Amrani, et ils ont gardé le même effectif. C'est vrai. Des fois, en football, il y a des entraîneurs qui te disent on préfère avoir 2 joueurs moyens mais complémentaires que 2 grands joueurs que chacun veut jouer à sa. D'ailleurs, quand on regarde le CSC, c'est une équipe, je l'ai vu à l'exception du match contre. 11 Bravos. Ouais, Bravos de, Oui, de Bravos Makis, de Makis. 11 où ils Bravos. ratent leur première mi-temps. Non, le dernier match contre Ah, Simba. Sfax. Contre Simba, où ils sont tombés de trop haut, ils ont Ah pris oui, le dernier match de la Coupe de la CAF. CAF, oui. Oui. Où là, ils ont Face pris à un Simba, 4-0. ils sont- C'est leur plus mauvais match, où ils n'ont pas existé. Sinon, sur les autres matchs, moi, je les ai adorés contre la deuxième mi-temps, contre Bravo Domakis, où ils reviennent à 2-2. Ils perdent pour un manque de concentration 3-2. En championnat également, malgré qu'ils aient perdu le dernier match à 1-0, mais ils ont dominé toute la seconde mi-temps. C'est une équipe qui propose, il y a du contenu. Oui. Ouais. Oui, le contenu, il y est. Mais juste, le CSC, je l'ai dit avant, c'est qu'ils ont une bonne équipe. Il y a une stabilité, ça joue bien. Mais des fois, ils ratent des rendez-vous. Oui. Comme le match de l'Beya, c'était un rendez-vous très important pour la suite du championnat. Ils ratent ces rendez-vous et des fois avec des petites équipes. C'est pas des l'inexpérience, moi, là. On ne sait pas. Le CSC a Pour toujours moi, c'est ça. l'inexpérience. Vous avez vu le match contre le Bayeux ou pas? Moi, je l'ai vu. Mais en deuxième mi-temps, c'est pas possible. On ne peut pas rater. Ouais, ça ne voulait pas rentrer. Il se crée 10 occasions de but. C'est ça. Il tape le ballon. Alors, les bois vides, hein, à côté, à droite, il a le temps de contrôler. Mais Ouais. ils font le dernier geste. Les attaquants n'y étaient pas. Un manque de concentration. Ouais, Mais ça existe, il a raison. Moi, là, dans le football, les grandes équipes ne ratent pas les grands rendez-vous. Voilà, les c'est rendez-vous ça. importants, on ne les rate pas. Vous pouvez voir à travers l'histoire, Ouais. les grandes équipes, quand il s'agit d'un rendez-vous clé, d'un match où il faut gagner, ils gagnent. Pour vous, ils n'ont pas la carrure pour aller Pas encore. très loin Pas en encore. Coupe de la CAF? Ils peuvent, mais Enfin, il y a pas le palmarès, même il y a pas le- l'an passé, hein, en Coupe Ils d'Algérie, sont passés demi-finale de peu, contre oui. le Mouloudia, c'était un rendez-vous et ils le ratent. Chaque fois, ils ratent le dernier, je ne sais pas, est-ce que c'est le club ou les traditions du club ou c'est les C'est peut-être staff. l'inexpérience. L'inexpérience peut-être, mais ça viendra. Tôt ou tard, ça va marcher. L'USMA, en Coupe de la CAF, bon, ils ont dominé leur groupe, ils sont sur la continuité des 2 dernières saisons. Vainqueur, demi-finaliste éliminé injustement. Mais bon, et là, ils très terminent facile. Hein. dans le groupe très facile. Très facile. Le à la groupe. portée Jarraf, des justes. non, mais c'est- Et de ce que j'ai vu, Mohamed, sur le dernier match face au Mouloudia, ça laisse vraiment perplexe. Même les supporters de l'USMA se disent qu'en Coupe de la CAF,
on n'a pas réellement eu d'adversaire à notre portée. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un trompe-l'œil. On va dire que c'est des matchs où les joueurs de l'USMA ont fait le show, se sont peut-être qualifiés. Mais c'est bon pour la confiance. Ça. Oui, c'est bon, mais attendez, il va falloir. C'est le niveau de la CAF aussi, de la Coupe de la CAF. Oui, hein. c'est le niveau de la CAF. Après, quand on voit l'USMA sur les matchs en championnat face à de gros calibres, ça propose pas grand-chose. Donc, il y a de quoi se poser des questions pour la suite de la compétition, parce qu'après, il va y avoir Berkane, il va y avoir Zamalek, il y a des équipes quand même qui ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Moi, j'en avais fait mon favori. L'USMA, j'avais dit c'est mon favori. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, sincèrement, je les ai vus au mois de septembre jouer cette Coupe d'Afrique. Oui. J'ai dit l'USMA est une bonne équipe. Ils peuvent aller loin. Ils peuvent aller loin dans cette Coupe de la CAF. Et en championnat, c'est vrai que peut-être qu'il y a eu des rendez-vous, des matchs importants où ils n'ont pas gagné, mais on voit quand même qu'il y a un jeu. Il y a un fond de jeu. Il y a un fond de jeu. Et ce qui est important, c'est quand on voit une équipe qui, quand elle veut accélérer, donner du rythme, elle le donne. Quand elle veut revenir en arrière, derrière plutôt, en défense, elle gère le match comme elle veut. C'est pas spontané, c'est pas des individualités. Mais cette défaite, il y a beaucoup qui la disent... transition est faite. Merci. Hein. Ouais. Vous facilitez le travail. La transition est faite. Justement. Alors, ils étaient sur une dynamique, ils en championnat, en Coupe de la CAF, et patatrac, tout s'écroule. Contre qui? Contre le Mouloudia d'Alger. C'est un derby. Et moi, j'ai eu... Vous en avez joué des derbys? J'ai eu l'occasion de jouer ces derbys quand j'étais au Mouloudia. Mais je sais une chose. Le Mouloudia, quand le favori pour ce derby, c'est l'USMA, c'est toujours le Mouloudia qui gagne. Parce que Mouloudia, l'USMA n'a pas pris le match au sérieux, mais on a vu que le Mouloudia était beaucoup plus prudent. Moi, j'ai senti plus d'envie. Oui, j'ai senti dans les duels. Des duels. Ils ont gagné quasiment tous les duels. Et si on voit les plus présents également. Et si on voit les dans occasions, la construction, dans la transition, ils étaient supérieurs. Et si on voit la possession, en première mi-temps, c'est l'USMA. Mais aucune occasion de but. Il n'y a pas eu d'occasion. Alors que le Mouloudia avait 2 occasions de Naïdi. Et en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu d'occasion de l'USMA. C'est le Mouloudia qui a dominé le match. Et l'avantage de ce match pour le Mouloudia, c'est qu'elle a marqué à la 49e minute, c'est-à-dire juste à la mi-temps. Donc, ils sont revenus derrière en bloc pour avoir plus d'espace. Pour jouer les transitions. Voilà. Et elle a bien géré ces transitions. Vous faites bien de le dire, Mourad, parce que j'ai un peu analysé les buts du Mouloudia en seconde mi-temps. C'est important de le dire parce qu'on sent la touche de Ben Yahya. Pourquoi je dis ça? En première mi-temps, c'était assez équilibré. Il y a eu une domination de la part de l'USMA sur la possession de balle. Le Mouloudia a eu les occasions les plus dangereuses sur ce match, mais n'a pas réussi à les mettre au fond. Sur la deuxième mi-temps, il y a eu un changement de stratégie de la part de Ben Yahya. Qu'est-ce qu'il a fait? Pressing haut, empêchant les relances de l'USMA. Sur le premier but, il récupère le ballon dans la moitié de terrain de l'USMA. Et j'ai compté le nombre de joueurs qui étaient présents du Mouloudia. 7 joueurs du Mouloudia présents dans la moitié de terrain de l'USMA. Il récupère le ballon. Tout de suite, la qualité de, comme on le disait tout à l'heure, Naïdi, et aussi d'où part le ballon, c'est Tepti. Tepti sur une touche, il met Boras devant. Donc, c'est la qualité des joueurs qui fait la différence. Et comme vous l'avez si bien dit, après ce but, le Mouloudia est un peu redescendu d'un cran, jouant en bloc médian et profitant des transitions. D'ailleurs, le deuxième but, c'est sur une perte de Benzaza. Tout de suite, Tepti qui lance Naïdi en profondeur. Et là, les courses, elles se font très rapidement. D'ailleurs, c'est qui fait la remise? C'est Hleimia. Hleimia qui est latéral droit, qui a fait une course, on peut la voir, regardez la course sur l'écran. Il fait une course de 70 mètres qui donne à Kepré, qui Kepré ensuite n'a qu'à pousser le ballon au fond des filets. Donc, pour moi, le match s'est joué entre les deux entraîneurs. 2 écoles tunisiennes, 2 entraîneurs tunisiens. Nabil Ma'loul. Ils n'iront pas prendre le café ensemble. Hein, non, pas du tout. Mais Nabil Ma'loul a perdu la bataille tactique face à Ben Yahya sur la deuxième mi-temps. Si on voit le deuxième but, là, si bien dit Sid Ahmed, la transition défensif-offensif Mouloudia, bien négociée. Très bien négociée. Et quand on voit, c'est l'arrière droit
qui était déjà en défense. Oui, Parce que, qui était en bloc. et qui est dans les 6 mètres pour remettre le ballon. Et on trouve que deux joueurs deux l'USMA. axes de l'USMA. Ouais. Donc la transition offensive-défensive, Elle est pas faite. catastrophique C'est de la là, part de l'USMA. c'est la clé de Ça a ce été la match. clé ça a été la clé Oui, je pense. Ouais, ouais. Très bien. Sur les transitions très mal gérées du côté de l'USMA d'Alger. De l'USMA d'Alger, Et le même repli. sur le repli Et Et le défensif. même repli l'attitude défensif. défensive, Mamar. Ça rejoint un peu ce que dit Mourad. La transition attaque-défense du côté de l'USMA a été très mal réalisée. C'est le deuxième but. Exact, qui illustre ce qu'on dit. Et l'attitude défensive aussi. Quand on voit l'attitude défensive du troisième but du Mouloudia, de Radouani, le latéral droit de l'USMA, qui avait déjà 1 mètre d'avance sur Zogarana, mais qui ne revient pas, qui ne ferme pas l'espace. C'est-à-dire que quand le ballon est à gauche, le latéral droit doit fermer dans l'axe, alors que lui a laissé un boulevard pour Boras pour s'infiltrer et donner à Zogarana, qui ensuite n'a eu aucune peine à donner à Bayazid, qui met le ballon au fond. Donc pour moi, le Mouloudia, en seconde mi-temps, a surclassé l'USMA tactiquement. Et Je m'adresse- le talent d'Enedji. Moi, je pense Il a qu'il faut été, pour moi, le meilleur c'était le meilleur joueur. Meilleur joueur. Il fixait. Avec Tapti aussi. Oui, mais Ah, lui, Tapti mais qui fait un travail un 1 degré moindre. Tapti, un degré moins. Oui, Mais mais Naïdi, Tapti, il fait un Naïdi, travail je pense, exceptionnel. il fixait l'adversaire, il fait de bons contrôles. Il est très fixe- intelligent dans le jeu. Il fixe 2-3 défenseurs, il renverse. Tout à fait. C'est vraiment, et c'est pour dire ce qu'a dit Sid Ahmed, si on voit le deuxième but, comme on l'a dit, mais je pense, quand il y a eu le deuxième but du Mouloudia, Ils ont lâché. Ils ont lâché c'est les joueurs. qu'avant le deuxième but, Nabil Malouf voulait faire changement. des changements. Oui. Il a fait Deux changements. les 2 changements n'ont rien N'ont rien amené. apporté. Et à la fin du match, on voyait qui joue. On ne sait pas Mais qui joue. est-ce que vous avez vu, messieurs, l'attitude de Nabil Mahaloul après les deux Assis buts sur le banc, de la Lui, 62e lui. minute à la fin. Lui et son adjoint, on avait l'impression qu'ils étaient là, Timorés. regard hagard, Ouais. perdus, ne trouvant pas de solution. C'est l'impression que j'ai eue. Je ne sais pas si vous la partagez. Bah, hein. tout le monde a vu, hein. Je pense que sur le match. D'ailleurs, ils ne se sont plus. Bon, enfin, Nabil Mahloul ne s'est plus levé du deuxième but du Mouloudia, n'a jamais essayé de trouver les solutions. Je ne sais pas si c'est Des donner les regrets. consignes. Moi, je pense des regrets. Peut-être. Des regrets. Dans sa tête, Ça ça devait arrive. cogiter. Ça arrive. Ça arrive. Mais cette défaite-là, Ça va faire mal. Mais au contraire, j'allais moi, vous je poser la pense, question. Ah, ça va faire il va mal. revenir. hein. Bah, Messieurs, à mon avis, hein. La réponse, Si vous ça me le- sera demain, maman. Si vous me laissez vous poser la question, est-ce que cette défaite ne va pas laisser des traces Bon, du côté de la l'USMA réponse, on d'Alger? l'aura demain. Rappelons que l'USMA joue Contre demain Paradou. face au Paradou. Si demain, il y a une Paradou qui reste contre-performance... sur une défaite face contre au le CRB de 1. Mais si demain, il y a une contre-performance encore de l'USMA face au Paradou, je peux vous dire que ça va être... 22e Sid Ahmed, entraîneur. ce qui est bien pour un joueur, Sûrement. ce qui est bien pour un joueur de football, c'est quand il perd un derby, il préfère que le prochain match Soit aussi un derby et qu'il le vienne plus le vite plus vite possible. possible. Ouais. pour effacer ça. Parce que si c'est lent, ça va La semaine parler, est ça longue. va parler, ça Ouais. dans les journaux, Ah, ça dans la parle presse. partout. Hein. Oui. Vous avez vu Babeloued. Hein. Ah, Babeloued était en fait. Mais quand c'est 4-5 jours, c'est C'est 3 jours. à eux de prouver que c'est un accident. Très bien. Le Mouloudia. Alors, on l'a dit, est-ce que ça va laisser des traces du côté de l'USMA d'Alger? Mais ça met une équipe du Mouloudia d'Alger, elle est en pleine euphorie, cette équipe du Mouloudia d'Alger, qualifiée pour les quarts de finale de la Champions League, vainqueur du derby 3-0. Ça aurait pu être 4-0. Eh oui, oui, on oui, aurait oui, pu oui, assister à un oui. 4-0 si monsieur l'arbitre, Béchaïria, Michel Alia, n'avait pas décidé de siffler. Il s'est dit on arrête, ça y est, on arrête. arrêtons Stop. le massacre. Parce qu'il partait sur le 4e but. On a une équipe du Mouloudia d'Alger Qui marche sur l'eau. qui marche sur l'eau. Ouais. C'est important pour un entraîneur. Ouais. Il y a une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en Tanzanie. Donc ça, c'est un bon résultat. Un deuxième match référence en championnat. C'est important d'abord aux joueurs à qui il a fait confiance. Oui. Et comme on l'a si bien dit, quand on voit Zogarana et Draoui Sur le banc. donc il y a un effectif riche, donc il a une meilleure idée. C'est important quand il y a l'euphorie, bon, pas l'euphorie du côté négatif, hein, quand il y a des victoires, et Ça tu as donne de la une idée, confiance. t'as une idée sur Mais vous travaillez bien la semaine. Les joueurs sont bien dans leur Ah, tête. ça donne de la confiance. Tout, et la confiance est là. Bien sûr. N'oublions pas, Ma'ammar, le début du championnat, même en Coupe d'Afrique, le Mouloudia ne jouait pas bien à domicile. Le problème, c'était à domicile Oui. au 5 juillet. Tout au stade à 5 fait. juillet. Moi, C'est je ça trouve le le match. problème. Après, on peut discuter. Le match qu'ils perdent contre l'Hilal Omdurman, moi, je trouve qu'ils font un super match.
Super Ils auraient match, pu gagner j'irai le pas match. jusqu'à dire Mais super c'est- match. Ils dominent le match, Ouais. oui. Ils se créent les occasions. Mais le Oui. football, c'est 3 points. Exactement. Et après, ça leur fait mal parce que il fait bien de le dire, Morad. Le problème du Mouloudia, c'était à domicile. C'est-à-dire qu'ils ne trouvaient pas les solutions à domicile. À l'extérieur, ils ont ramené Oui, oui. pratiquement Donc, tous leurs points à et dans les l'extérieur. petits stades, hein, Ils ont dans les gagné à petits- Khenchla, ils ont voilà. gagné à Al-Bayad. Très bien, donc vous dites, messieurs, on a Mais une- ça va être un match référence pour le Mouloudia. match référence. Vous avez raison de le préciser. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui marche sur l'eau. Mais voilà qu'il y a une échéance qui approche. Le 8 février, Super coupe, Supercoupe contre une équipe du CRB qui ne leur réussit pas trop. qui ne réussit pas trop, qui les a battus en finale de coupe la Et saison en dernière. championnat. En championnat, 3-1. Ouais. Mais le CRB qui également avait connu cette élimination, qui a laissé des traces du jamais vu de mémoire dans l'histoire du CRB, où il y a un désamour des supporters. Ça, c'est incompréhensible, mais bon, ça arrive. Ils ont raison, on peut montrer son mécontentement, mais là, ça a dépassé toutes les limites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est un peu un ras-le-bol. C'est des supporters qui attendaient beaucoup de cette compétition et qui restaient sur un échec la saison d'avant où le CRB n'a pas réussi à passer Oui, la mais est-ce phase qu'on de n'a pas, poule. poussé le bouchon un peu trop loin? Je préfère qu'ils fassent ça plutôt qu'ils aillent insulter les joueurs. Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on n'a pas poussé le bouchon C'est un dans peu les trop loin? habitudes Là, ça, c'est des clubs incompréhensible. maintenant. C'est dans Ouais, les, moi, dans les je Mais savais- attendez, ça dure 5 minutes, mais pas tout un Non, match. mais moi, je ne savais pas que. Enfin, pour moi, ils se sont juste Non, non, c'est tout un match. Ouais, bon, après. Maamar, je comprends la réaction des supporters, mais pas. Non, elle est compréhensible. oui, elle est compréhensible. Oui, elle dure, mais elle est limitée dans le temps. Mais je parle de la chronologie. Des Un événements. supporter, voilà, Oui. des événements. Un supporter ou les supporters, quand il y a des méformes et tout, c'est que le match de Ahli, ils ont perdu ici au Caire, et le retour, ils font un très bon match, ils gagnent. Super match 1-0. Donc pour eux, les supporters, c'est bon. On est sur les rails. Et il y a échec. Et c'est là que les supporters, ça donne une deuxième fois. C'est pour ça que là, il se dit, ah maintenant ça y est, il faut Très bien, mais il vous faut ne pouvez pas. réagir. Mais vos joueurs, ils vous ont donné du bonheur. Oui, bien Ils vous sûr. ont donné 4 titres de champion, Oui, bien sûr. 3 finales de Coupe d'Algérie, 2. Vous ne pouvez pas oublier aussi. Oui, oui. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. C'est une amnésie, les supporters. Très bien. Vous me faites rappeler un match à la JSK où on a ramené la Coupe d'Afrique des clubs champions, la Ligue des champions de Lusaka. Et un championnat, vendredi. C'était un 90. Ouais. Et la coupe, elle était pas encore. On n'a pas encore vu, on n'a pas encore, disons, Savouré savouré. le titre. 3 jours après, 4 jours après, on joue à Tizi Ouzou contre, je pense, Lazmo, Borj je Mlayen. pense. Lazmo, Je pense. un match nul. Je supportais, ils étaient mécontents. Oh, on est champion d'Afrique. Mais c'est Et ça. en plus, c'est un match qui avait après une compétition africaine. Voilà. Alors, le CRB également qui a renoué avec la victoire, et on en parlait tout à l'heure, le CSC qui tombe à domicile, on le disait, Ouais, alors que surprise. c'était face à Al-Bayad, 1-0. Piégé à domicile, personne ne s'attendait à ce résultat. Et les deux équipes vont s'affronter ce jeudi. Oui, CRB-CSC. CRB-CSC, qui se retrouve ce jeudi. Mais je pense que le CSC, comme l'a dit Morad tout à l'heure, a raté l'occasion de se rapprocher du peloton de tête et ça va laisser des traces. Laisser des points comme ça en cours de saison, surtout pour des matchs de mise à jour, ça risque de leur porter préjudice pour la suite au CSC. Mais pour le Bayot, j'ai vu le match contre la JSK au stade de Hosni Ahmed. C'est une équipe vraiment qui. Accrocheuse. Voilà. Ouais. C'est pas. Très accrocheuse. Surtout, elle voyage Elle bien. lâche pas. Elle lâche pas. Cette Elle lâche équipe. pas. Elle a battu Akbou Oui. au stade de l'unité maghrébine. Il ne faut pas l'oublier. À l'extérieur. 1-0. Voilà. Messieurs, un chiffre, 21. 21, vous nous dire c'est quoi? C'est le nombre d'entraîneurs utilisés cette saison. Ça bat tous les records cette saison. Et ce n'est pas encore terminé. Certains clubs ont utilisé 3 entraîneurs. Alors, messieurs, l'entraîneur aujourd'hui, tête de turc des présidents, des supporters, ou l'entraîneur qui ne supporte pas la pression, ou bien les entraîneurs se disent sont devenus de grands voyageurs. Qu'est-ce que vous dites? Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de Chacun tout. y trouve pour son compte. Il y a le club, il y a les entraîneurs, les réseaux sociaux, la galerie. Il y a de tout. Le dernier en Je date, peux Amrani, comprendre. qui quitte contre toute attente le CRB. Personne n'attendait son départ. Je peux comprendre une équipe qui joue le titre, objectif le titre, où il y a. Rui 7, il Voilà. est premier, Voilà. 2 défaites, 5 points d'avance. Son président décide d'intervenir sur les aspects techniques. Eh bien, Rimous décide de partir. Il était à votre place. Il a bien fait. Il a bien fait de C'est quitter. pour vous dire, même quand vous êtes premier, vous n'y échappez pas. Voilà. Donc,
C'est un phénomène. Je pense que des fois, il y a des dirigeants. Alors ça, c'est je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent? Chacun Est-ce que les résultats- chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Non, mais à un moment donné, il faudrait... Métier à haut risque. Exactement. Après, comme je dis, démission, remerciements, chacun y trouve son compte dans notre championnat. Par contre, il y a un moment, il va falloir se poser les réelles questions, que chaque club de Ligue 1, il y en a 16, ils ne peuvent pas tous jouer le titre. Voilà, c'est ça. Il y a une hiérarchie qui doit être respectée. Il faut que les supporters comprennent ça une bonne fois pour toutes. Quand un club comme Saoura, qui change 3 fois d'entraîneur, Mostaganem, moi, je comprends pas. C'est un club qui est L'Espérance, promu. C'est un 3 club, fois. l'Espérance de Mostaganem, c'est un club qui est promu. Biskra, 3 fois. On ramène, je vais vous citer juste un simple petit exemple, Haddou Rahou Slimane. Rahou avec, Rahou Slimane qui arrive. Il faudrait savoir aujourd'hui quels sont les objectifs Ah mais de il a ce changé, club. ça y est. Oui. Il est parti, Rahout. Il est parti. Ah oui, ouais. non, mais C'est le Knaoui qui a pris sa place. justement, je dis que quand il y a un entraîneur qui arrive, il faudrait lui donner une feuille de route sur les objectifs qui sont à atteindre et chaque club doit se positionner sur le calendrier et c'est à la fin qu'on fait les bilans. Je vais vous donner un simple petit exemple. Quand je parle de Saoura ou de Mostaganem, là, Et Biskra, c'est la même chose. oui, mais pratiquement tous ces clubs. Il y a des clubs qu'on appelle locomotives du championnat qui ont aujourd'hui Vous avez 4-5 clubs. voilà, 4-5 clubs qui peuvent diriger ce championnat. Après, pour les autres, que les supporters comprennent qu'on doit mettre une feuille de route en début de saison et se mettre sur les objectifs du Très club avec un entraîneur qui puisse être là sur le long terme ou peut-être le moyen terme, mais pas en 3 Merci. journées. Merci, On ne change j'enchaîne. pas Je suis d'entraîneur. obligé de vous interrompre. J'enchaîne, réponse rapide. On ne peut pas travailler sur la durée? On peut. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on c'est regarde. impossible chez Non, nous. c'est impossible. Mais c'est parce que des fois. Des entraîneurs à la Wenger, à Ça dépend. Un club qui est resté combien Bon, d'années à quand Liverpool un club, il a Klopp, une. Guardiola, et- Sir Alex Ferguson. On peut. Pourquoi on ne peut pas? Moi, je pense qu'on peut. On peut. S'il y a les finances derrière et tout, il faut Ah, des pourtant, il y a idées. les finances, il y a Voilà, tout. le problème, il est là. Avant, on peut comprendre. Mais là, il y a entraîneur. tout. Il y a Mais tout. dans le même temps, vous avez des entraîneurs qui partent. Mais sans moi, je ne avertir. comprends pas aujourd'hui le départ de Amrani, par exemple. On parle d'un club qui joue potentiellement le titre, qui joue la Champions League, qui rêve Ça, de se c'est contre classer. toute attente. hein, Justement, contre toute mais attente. je ne comprends pas encore une fois pourquoi Amrani est parti, alors qu'il a tous les moyens au CRB, de par ses dernières déclarations après l'élimination en Champions League. Je ne comprends pas pourquoi. C'est le mot de la fin. Ok, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui Amrani est parti pour justement changer de club et pourrait atterrir Au dans MCO. un club qui joue le milieu de tableau, peut-être la relégation. C'est les contradictions du football national. Merci, Sid Ahmed. Merci à vous. Merci encore une fois, Mourad El Tahar. On vous souhaite bon vent. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Et puis, on remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir, bonne soirée.